Grand Lille TV, l'info en continu. Mardi 13 juin, bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne d'info. On continue 7 minutes pour vous informer et ça se passe sur Grand Lille TV. L'actualité près de chez vous avec tout d'abord la MEL, la métropole européenne de Lille qui entend reboiser son territoire. Une stratégie de reboisement qui prévoit l'implantation de 20 000 arbres ou arbustes sur 15 sites de la métropole. La métropole de Lille boisée sur 3% de son territoire alors que la moyenne nationale s'établit à 30%. Pourtant les bienfaits sont multiples notamment en termes de biodiversité. À Ronchin, 3 000 arbres et arbustes ont été plantés sur le site de la Coulée Verte qui comprend désormais un verger et prochainement c'est un sentier pour les promeneurs et cyclistes avec des équipements sportifs qui verra le jour. Cette stratégie de reboisement de la MEL devrait encore durer pendant 3 ans. Explication au micro de Céline Huret. Un des objectifs de la stratégie, c'est que la MEL peut acquérir des boisements privés pour justement les sanctuariser, les protéger et conserver l'état de boisement de ces sites. Le foncier est racheté donc, au prix des domaines, c'est-à-dire que le prix du foncier est fixé par les domaines. Et en fonction de l'intérêt de ce boisement d'un point de vue écologique, paysager, la MEL peut le racheter pour le conserver et l'ouvrir de façon très mesurée au public. Focus à présent sur une profession, celle de médiateur. Dans une famille, lorsque la communication devient difficile et quasiment inexistante, les médiateurs sont là pour tenter de renouer le dialogue. Dans 90% des cas, les conflits se jouent au sein du couple. Et pour le médiateur, le but est bien de permettre le dialogue et de préserver l'intérêt des enfants notamment. À Lille, Marianne Bouchard-Chazeret est l'une des 2 médiatrices de l'association Gestion des services spécialisés de l'Union départementale des associations familiales. Ici, tous les ans, 300 familles sont accueillies. En général, 4 à 5 séances de médiation sont nécessaires pour aboutir à une solution durable. Et mieux vaut consulter avant que la situation ne se dégrade totalement. Par exemple, j'ai eu un couple il n'y a pas très longtemps. La maman, en fait, c'était un couple qui a 3 grands ados, qui est marié, qui a une vie de couple stable depuis 20 ans. Sauf qu'à un moment donné, ils sont plus bien dans leur couple, mais ils sont tellement pris par le quotidien qu'ils mettent de côté cette question de couple et même leur épanouissement personnel. Et à un moment donné, la maman a fait une requête en divorce avec son avocat. C'était sa façon à elle de dire, parce qu'elle n'arrivait pas à le dire autrement, qu'elle n'était plus bien dans le couple. Le juge, quand il les a reçus, ils ont dit que non, ils n'avaient pas envie de se séparer. Donc le juge me les a envoyés pour une médiation familiale. Et ici, en médiation, ils ont reconnu qu'effectivement, ils ne souhaitaient pas se séparer, mais simplement, leur communication était dégradée. Allez, on va découvrir une technique pour lutter contre le stress, l'anxiété, voire contre les migraines. Cette technique est appelée neurofeedback. Grâce à des capteurs placés sur le crâne, le patient entend une musique. Celle-ci comprend des coupures que le cerveau détecte. Les données sont alors transmises à un ordinateur qui adapte la musique en fonction des réactions de la personne. Une manière visiblement de faire travailler le cerveau. C'est ce qui lui permettrait de se réguler. La séance dure entre 1h et 1h30 pour un peu plus de 50 €. Alexis Tessier est allé en savoir plus auprès d'une psychopraticienne du côté de Péranchy. Et la personne reçoit une information sur son activité cérébrale. Donc il s'agit bien de l'activité électrique du cerveau. Le cerveau est un organe très intelligent en fait, et à chaque variation au niveau de l'activité électrique, il va réagir. Donc les amplitudes au niveau de toutes les fréquences électriques du cerveau vont être modifiées. Et ces irrégularités vont s'inscrire comme un électroencéphalogramme tout simplement. Le fait pour la personne d'avoir ce retour d'information, le cerveau va systématiquement corriger ce qui n'est pas régulier et l'amener petit à petit à être plus régulier.
La chaleur s'est installée sur la métropole lilloise, ça ne vous a pas échappé, et les températures sont estivales. Elles vont encore grimper demain, on attend jusqu'à 28 degrés. Le week-end s'annonce déjà ensoleillé, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Et à l'approche de l'été, les activités de plein air reprennent du service à plein régime, comme le stand-up paddle pratiqué sur la Deûle. Depuis 5 ans, l'association Le Grand 8 propose des initiations au paddle. Ça se passe à Lille, un sport qui allie l'effort cardio et qui demande une maîtrise, mais aussi une régularité dans les mouvements. Plus besoin de partir sur la côte d'Opale. Le paddle se pratique aussi dans la métropole et dans la capitale des Flandres. Il suffit pour cela de se munir d'une planche et d'une pagaie et se laisser glisser sur l'eau. Mathilde Lévesque et Nicolas Cartini ont rencontré le responsable du club Le Grand 8. Je trouve que l'endroit est très joli ici, et autrefois j'étais initiateur de canoë-kayak. Et donc je connaissais un peu les sports de pagaie, et je savais que ce sport était nouveau. Et je l'aime bien parce qu'on a une position qui est agréable, et je trouve que ça fait vraiment travailler tout le corps. Ça fait gainer les abdos, les jambes, le corps. Et c'est joli à regarder, c'est un beau sport. Mais la chute, c'est plus quelque chose qu'on imagine aujourd'hui. Pour tous ceux qui pratiquent le sport régulièrement, la question n'est pas de savoir si on va tomber ou pas. Moi, je ne suis pas tombé dans la Deûle depuis des années. J'y ai nagé quelques fois, mais voilà, je ne suis pas tombé en paddle depuis longtemps. Voilà, à tester sur les bords de la Deûle avec ce club, le Grand 8, l'un des plus importants clubs de paddle en France. Il y a une centaine de licenciés. Et sachez que la Lille Paddle Race se prépare, c'est une course et ce sera sur la Deûle, donc le 25 juin. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre les prévisions météo. Je vous le disais dans ce flash, ça s'annonce encore très ensoleillé pour les prochains jours, avec tout de même un bémol pour ce jeudi, avec quelques orages annoncés et de la pluie tout de même, car il en faut. Et puis dans le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actu de la métropole lilloise et de votre région. Excellent moment à vous tous sur Grand Lille TV.